Eh bien, bonjour à toutes et à tous, grands et petits, et à nouveau bienvenue sur ma chaîne. Et là, nous allons donc continuer dans ce volet la visite du château de Chaumont-sur-Loire. D'ailleurs, c'est le 6e et dernier volet traitant de Chaumont-sur-Loire. Vous allez voir donc la suite des pièces qui se trouvent dans ce château. Il y a vraiment des merveilles, que ce soit au niveau de l'ameublement ou bien de la décoration par elle-même. Je vous laisse donc découvrir ce 6e et dernier volet sur donc le château de Chaumont-sur-Loire et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, donc dans l'épisode précédent, si vous vous souvenez, nous avons donc vu ce superbe carrosse. C'est vraiment une merveille. Je vous laisse donc le redécouvrir un petit peu à nouveau et puis nous allons continuer notre visite donc au sein, je dirais, des bâtiments qui forment donc les écuries de Chaumont-sur-Loire. Vous voyez, c'est vraiment une pièce de musée, une petite merveille. Nous voyons également à nouveau les plafonds, donc tout en briques, formés de voûtes. Et je reviens à nouveau donc dans la cour intérieure des écuries. Et là, nous allons nous approcher de ce qui ressemble en tout cas, de par sa forme, à un pigeonnier. Nous allons pénétrer à l'intérieur et découvrir ensemble ce qui s'y trouve. Alors cela s'appelle le manège. Donc là, nous sommes rentrés à l'intérieur et je vais découvrir avec vous ce qui se trouve à l'intérieur de cette immense pièce avec ce dôme au-dessus. Vous voyez, on pourrait croire un pigeonnier. Donc, cela s'appelle le manège. Alors bien sûr, à l'intérieur, il fait sombre. C'est à peine éclairé. Et par terre, vous voyez, il y a donc cet art moderne qui représente la nature avec différentes couleurs. Je reconnais que dans cette obscurité, c'est vraiment superbe. C'est très joli. Voilà, nous sommes donc revenus à l'extérieur et nous allons continuer notre visite. Je reviens à nouveau un peu sur l'ensemble donc des bâtiments qui se trouvent autour de moi. Et là, c'est donc l'écurie des poneys. Alors celle-ci comprend 4 boxes. Nous allons donc rentrer à l'intérieur et découvrir celle-ci. Vous voyez la pose donc des briques en épi, pardon. Alors c'est une pose en chevron mais également en épi. Ça a double sens.
nous avons aperçu au passage les C entrelacés qui rappellent donc Catherine de Médicis, puisque Chaumont-sur-Loire a donc d'abord appartenu à la reine Catherine de Médicis, qui l'a, je dirais, donné à la maîtresse de son époux, donc Diane de Poitiers. Vous voyez, les C entrelacés de Catherine de Médicis, et qui avait évincé, je dirais plutôt, Diane de Poitiers, donc de Chenonceau, pris possession de Chenonceau et donc, je dirais, obligé en tout cas Diane de Poitiers à venir habiter à Chaumont et y finir donc son existence. Donc les sols en briques, vraiment du très joli travail. Je vous laisse admirer toute cette architecture. Pour les personnes en tout cas qui, comme moi, aiment la vieille pierre, c'est un plaisir donc de découvrir et voir toutes ces merveilles qui se trouvent sur notre territoire. Et en même temps qui nous rappellent toute notre histoire, tout le passé donc de la France au travers des siècles et bien sûr au travers donc de tous les châteaux et monuments qui peuvent s'y trouver. Tous ces vestiges qui sont restés et dont nous pouvons encore profiter de visiter et d'admirer. Voilà, donc là je reviens à nouveau sur la cour intérieure donc des écuries. Un bosquet de verdure, comme je vous le disais, qui agrémente un petit peu l'intérieur de celle-ci. Et donc là, nous allons nous diriger à nouveau vers la sortie pour rejoindre le parc et bien sûr continuer notre visite au travers du parc. Je fais un petit dernier, je dirais une dernière petite vue sur donc les écuries. Et voilà, donc là nous quittons celle-ci et rejoignons à nouveau le parc. Et bien sûr continuer notre visite au travers du parc. Vous allez voir également qu'il y a de très beaux parterres de verdure ainsi que des fleurs et, comme je vous le disais tout à l'heure, de très jolis arbres, donc des arbres remarquables et également donc de très vieux arbres. Vous voyez là également nous voyons à nouveau le C entrelacé, les C entrelacés de Catherine de Médicis. Donc il y a bon nombre de choses qui nous rappellent la reine Catherine de Médicis. On peut entrevoir le château au travers des arbres donc ainsi que des branches. Vous voyez, il y a de très jolis points de vue également. On peut voir également diverses variétés de fleurs et de plantes, ainsi que des essences d'arbres, de diverses essences d'arbres.
Alors bien sûr, si l'on veut visiter en tout cas l'ensemble du parc, je dirais, de Chaumont-sur-Loire, il faudrait y consacrer, je dirais, une journée complète, voire peut-être 2 jours, car c'est vraiment immense. Et là, bien sûr, nous avons visité le château et donc nous allons visiter une partie simplement du parc pour ensuite, bien sûr, nous en retourner, car l'heure passe et on ne peut pas bien, de mémoire, le château fermé à 18 h, je crois, 18 ou 19 h. Donc, pour visiter, je dirais aussi bien le château que le parc, il faudrait consacrer 2 jours, voire 3 jours. Nous avons passé la majeure partie de la journée, bien sûr, avec mon épouse, à visiter le château. Vous voyez, on peut voir que le domaine de Chaumont-sur-Loire est un parc immense et donc, comme je vous disais, qui fait partie des jardins remarquables de France. Vous voyez sur le petit encadré à droite, on voit que celui-ci est vraiment immense. Vous voyez au loin, on voit ce que j'appellerais la ferme et bien sûr tout autour donc du château, le parc, ce merveilleux parc. Vous voyez, le château est vraiment superbe, sous diverses vues et différents angles de vue. En tout cas, celui-ci est vraiment superbe. On peut voir au loin les écuries également. Je reviens un peu sur la ferme, en tout cas ce que j'appelle la ferme. L'entrée du château. Alors ce sont également des moments, je dirais, de détente, car c'est vraiment paisible. Donc on s'y promène et on oublie tous les tracas, je dirais, de la vie, tous les tracas qu'il peut y avoir. Et ceci, donc nous sommes, je dirais, dans une certaine sérénité, en tout cas quand on se promène dans ces endroits. Vous voyez, là c'est également un arbre remarquable. Il est immense. Je vais m'approcher doucement de celui-ci. Nous pouvons apercevoir en bas donc la Loire, puisque le château de Chaumont surplombe donc le fleuve, la Loire. Celui-ci a été construit au-dessus donc, et de ce fait surplombe celui-ci, et on peut apercevoir au loin bien sûr un superbe paysage qui se trouve tout autour. Et donc là, il y avait une passerelle en bois, comme vous pouvez le voir, afin de ne pas marcher dans le gazon. Donc celle-ci a été aménagée, et puis en même temps, vous allez voir, on surplombe donc une partie donc du parc
voyez en bas donc la Loire. Il y a des chemins qui nous amènent pour aller au pied du château, pour voir celui-ci d'en bas, depuis le bord du fleuve. Donc nous nous y dirigeons doucement, doucement. Nous continuons notre promenade au sein du parc. On peut apercevoir également quelques petites maisons, les toitures en tout cas. Un pont qui traverse la Loire. Voilà, donc nous avons quitté le promontoire par lequel nous avons pu voir, je dirais, surplomber la Loire. Et là, nous nous dirigeons donc sur ce petit chemin. Nous allons continuer la visite et essayer de nous approcher donc du château par le bas. Depuis les berges, je dirais. Vous voyez, cela fait également de très belles promenades. Et là, malheureusement, nous pouvons donc aller vers les berges, puisque celle-ci était en travaux. Donc, bien sûr, il y a du danger pour les personnes qui, comme nous, visitons le château. Donc, nous sommes contraints de revenir en arrière et de continuer notre visite sur d'autres parties du parc en tout cas. Regardez ce tronc, il est vraiment superbe. C'est un arbre magnifique, énorme.
château de Chaumont-sur-Loire a vraiment une très belle architecture également. L'heure de la fin de la visite approche, donc nous nous dirigeons doucement vers, je dirais, ce que j'appelle la ferme, pour voir un peu ce qui se trouve à l'intérieur donc de ces pièces. Et puis par la suite, eh bien, notre visite sera terminée et nous reprendrons le chemin pour rentrer au bercail, comme je dis. Et nous aurons une belle journée, de belles visites en tout cas. Ce qui était un peu dommage, c'est que, comme vous avez pu le constater, le ciel est gris. Alors bon, il a un peu plu, mais cela ne nous a pas empêché quand même de faire notre visite. Je reviens un peu sur le château depuis le point de vue où l'on se trouve avec mon épouse. Vous voyez dans l'encadré supérieur donc ce superbe manteau de cheminée. C'est vraiment une merveille. De la dentelle de pierre. On peut voir également la bibliothèque. Ce sont des photos que nous avons prises sur place et que je vous laisse découvrir également. Regardez le château, vraiment superbe. Vraiment une très belle pièce d'architecture. Vous voyez de très jolis parterres de fleurs. Le parc est vraiment très bien entretenu, cela fait plaisir à voir et à constater. Et là, bien sûr, nous pouvons rendre hommage également à toutes les personnes que l'on ne voit pas, mais qui sont là, qui travaillent dans l'ombre, pour que nous puissions visiter, je dirais, et avoir le plaisir de découvrir toutes ces merveilles, que ce soit au travers de ce parc, donc découvrir cette nature, et bien sûr le château, puisque cela demande quand même beaucoup d'entretien. Donc toutes ces personnes qui sont là et travaillent dans l'ombre, comme je dis, qui sont derrière, si on peut dire, derrière les caméras et que l'on ne voit pas, et qui ont tout autant de mérite, nous pouvons leur rendre hommage. Vous voyez, comme je vous disais, le parc donc est immense, et si l'on veut tout voir, tout découvrir, eh bien
il faudrait en tout cas y consacrer une journée, voire 2 journées, pour vraiment prendre le temps et le plaisir de savourer la visite. Donc là, c'est un petit château d'eau. Vous voyez, il y a vraiment de belles choses à découvrir au sein de ce parc. Une très belle végétation. On peut voir à nouveau la salle de billard dans l'encadré en haut à droite. On peut découvrir à nouveau également la cour intérieure donc du château. Un petit souvenir pour nos enfants bien sûr, qui regarderont également le film. On peut apercevoir à nouveau donc l'entrée du château au loin, vous voyez, avec le pont-levis. Et là, nous revenons bien sûr doucement vers la ferme. L'heure de fermeture approchant, donc nous voulons quand même voir un peu ce qui se trouve dans les bâtiments qui forment, je dirais, ce que j'appelle la ferme. Et donc nous approchons de ceci et voir un peu ce qui se trouve à l'intérieur.
Vous voyez de très jolis parterres de fleurs. C'est vraiment très bien entretenu. Vous voyez, ce sont également de jolis petits bâtiments. Donc bien sûr, la brique et la pierre se marient aisément. Cela forme une très belle architecture. C'est un mélange harmonieux. Voilà, donc là nous arrivons à nouveau à l'entrée donc du château, je dirais du parc. Et là bien sûr il y a donc un ensemble de bâtiments qui s'y trouvent. Alors certains sont ouverts à la visite, d'autres non. Regardez ce bassin avec cet arbre dont les racines trempent dans l'eau. C'est vraiment superbe. Vous remarquerez également qu'il y a une symétrie donc dans les bâtiments qui se trouvent à cet endroit. Superbe travail d'architecture, je me répète, mais vraiment c'est un très beau travail d'architecture. Donc là ce sont à nouveau des écuries. Il y a donc une sorte de passerelle qui permet d'aller jusqu'au bout et de voir un peu donc les différents box. Donc, comme je vous le disais, bien sûr, pour entretenir tous ces chefs-d'œuvre d'architecture, il faut de gros moyens financiers et donc certains mécènes aident les propriétaires à, bien sûr, financièrement, afin de continuer à entretenir ce superbe patrimoine. Et également, bien sûr, cela nous permet de pouvoir visiter et continuer à voir toutes ces merveilles qui se trouvent sur notre territoire. Donc.
Alors là, vous allez voir, c'est vraiment très joli. Donc c'est Miguel Chevalier qui a, je dirais, vous allez voir, c'est un art virtuel. Et au fur et à mesure que vous marchez, vous avez l'impression que de déplacer le feuillage. Cela représente donc de la nature, je dirais. Et vous allez voir, c'est vraiment très joli. Donc bien sûr, c'est imaginé, c'est, je dirais, tout fait par informatique. Voilà. Et les mouvements donc des feuillages, vous allez voir, se font en temps réel. Donc bien sûr la pièce est obscure, mais regardez, vous allez voir, c'est vraiment superbe. Au fur et à mesure que vous avancez ou vous déplacez, cela suit le mouvement, comme si l'air de celle-ci déplaçait et provoquait donc, je dirais, un peu du souffle, ce qui fait que la végétation suit votre mouvement. Vous allez voir, c'est vraiment très joli. Vous voyez, comme si vous provoquez un déplacement d'air et automatiquement cela fait bouger donc la végétation. Alors tout ceci est virtuel, mais c'est vraiment très joli, c'est superbe. Et surprenant à la fois, oui. Donc là, nous avons quitté la pièce, nous continuons notre visite pour voir donc d'autres, je dirais, d'autres éléments, en tout cas, de cette exposition. Vous voyez, il y a des formes géométriques, donc sur la forme des fleurs, des plantes, et tout ceci est fait donc virtuellement par informatique. Cela a son charme.
Donc nous quittons à nouveau ces pièces et nous allons remonter pour voir la suite de la visite et découvrir bien sûr ce qui reste à découvrir, je dirais. Voilà, nous nous retrouvons donc à nouveau dans la cour à l'extérieur. Donc là, nous nous dirigeons à nouveau vers un autre bâtiment. Alors dans celui-ci, il y a, je dirais, plusieurs photos qui représentent la nature, en tout cas. La végétation, des fleurs, des plantes, des arbres. Donc ceci tout en périphérie du bâtiment, à l'intérieur. Donc, cela s'appelle la fable du jardin.
Donc nous quittons à nouveau cette pièce et nous allons nous diriger vers un autre bâtiment et découvrir bien sûr ce qui se trouve à l'intérieur. Vous voyez, les bâtiments se ressemblent, il y a une symétrie dans l'architecture de ceux-ci. Là, nous voyons le jardin, je dirais, qui se trouve à l'entrée donc du château. Il y a de nombreux magnolias. Alors là, nous avons pénétré, en tout cas, dans un autre bâtiment et dans lequel se trouve une végétation, je dirais, plutôt tropicale. Voilà, donc là, nous découvrons, comme je vous disais, une végétation qui a l'air plutôt tropicale en tout cas, vous voyez. Il y a diverses essences d'arbres, des bananiers, et donc nous sommes ressortis avec mon épouse et nous continuons donc notre visite. En tout cas, nous arrivons au terme de celle-ci puisque, comme je vous le disais, l'heure de fermeture approche. Donc là, vous voyez, nous découvrons donc le jardin qui se trouve à l'entrée proprement dite du domaine. Donc, et il y a de nombreux magnolias, vous voyez, avec de très belles fleurs. Également diverses plantes. Dans l'encadré, vous pouvez voir donc la fameuse malle-poste, vous voyez. Et nous continuons également notre promenade donc à l'entrée du château, du domaine. Vous voyez les magnolias, vraiment superbes, de très jolies fleurs. Voilà, nous arrivons donc à l'entrée et nous sortons, nous quittons le château, donc le domaine de Chaumont-sur-Loire. L'heure de fermeture approche et donc tous les visiteurs sont invités à quitter les lieux. Sinon, on pourrait se trouver enfermé. Mais bon, bien sûr, on nous laisserait sortir de toute manière, mais ce serait quand même embêtant. Le temps de trouver quelqu'un, en tout cas, pour sortir. Voilà. Et donc là, bien sûr, nous allons reprendre le chemin du retour et voir un petit peu alors, au travers de la route, vous allez voir donc les campagnes qui sont aux alentours. Donc là, c'est une dame qui travaille à Chaumont-sur-Loire qui nous saluait. Des personnes très sympathiques en tout cas, qui nous ont commenté un petit peu, je dirais, l'histoire du château de Chaumont. Et donc je répète que l'on peut rendre hommage à toutes ces personnes en tout cas, qui travaillent donc, que l'on voit, avec qui on peut converser. Et bien sûr celles que l'on ne voit pas et qui travaillent dans l'ombre pour que nous ayons le plaisir de découvrir donc ce superbe parc très bien entretenu et bien sûr le château également, car les pièces et l'ensemble des meubles, en tout cas de tout ce qui se trouve à l'intérieur,
est constamment nettoyé et entretenu par toutes ces personnes. Donc je rends hommage et nous pouvons rendre hommage à toutes ces personnes. Vous voyez, le ciel est gris. La journée se termine en tout cas. Nous allons rentrer tranquillement. On peut voir dans l'encadré également l'intérieur de la chapelle. Et puis au-dessus les photos qui défilent bien sûr avec le château de Chaumont-sur-Loire. Là nous quittons donc le parking et nous allons reprendre, comme je vous le disais, donc la route du retour. Alors comme nous pouvons le voir, en tout cas le pays de Loire et ce qui s'y trouve en tout cas tout autour, vous voyez, ce sont beaucoup de plaines, une végétation assez verdoyante. Et d'ailleurs vous avez pu constater également qu'il n'y a pas beaucoup de relief. Le dernier passage devant l'entrée donc du domaine, et maintenant nous nous dirigeons donc vers notre, je dirais, notre point de chute. Regardez dans l'encadré également le sol, vous voyez le revêtement de sol vraiment superbe. Nous allons donc retraverser à nouveau une partie de Chaumont, en tout cas sur l'extérieur de la ville.
Nous allons donc en votre compagnie, vous voyez, traverser un petit peu la campagne donc qui se trouve tout autour et bien sûr quelques petits villages. Vous allez voir, il y a des petites maisons vraiment intéressantes également. Nous pouvons voir à nouveau les vitraux et bien sûr la cour intérieure dans le petit encadré du milieu. Vous voyez. Donc le château de Chaumont-sur-Loire est vraiment également une merveille d'architecture. La photo du dessus nous rappelle aussi donc certains châteaux qui ont je dirais une architecture qui se ressemble également. Le puits qui me rappelle en tout cas celui du château de Chenonceau devant la tour des Marques. Il y a quelques petites similitudes, je dirais, entre toutes ces merveilles en tout cas d'architecture que sont les monuments qui se trouvent sur notre territoire. Voilà, donc là nous prenons la route du retour. Vous voyez, beaucoup de végétation, beaucoup de verdure. Alors notre point de chute, eh bien nous avions trouvé en tout cas, c'est une chambre d'hôte, ce sont des chambres d'hôtes et vraiment les personnes qui nous ont accueillis étaient charmantes. Nous en gardons un merveilleux souvenir. Peut-être auriez-vous l'occasion d'y aller et de visiter comme nous quelques châteaux qui se sont trouvés autour, donc communément appelés châteaux de la Loire, mais bien sûr de différentes régions en tout cas qui se trouvent tout autour. Vraiment des merveilles d'architecture. Vous pouvez voir également donc dans l'encadré du haut différentes vues au travers des photos qui représentent bien sûr le château de Chaumont et également les pièces ou autres. Vous voyez, ce sont vraiment dans l'ensemble la majorité des plaines. Il n'y a vraiment pas de relief, ou très peu en tout cas.
Voilà, nous approchons donc de notre point de chute. La journée a été bien remplie. J'espère en tout cas que ce documentaire vous a également plu, qu'il a retenu votre attention. Je vous donne rendez-vous, comme je disais à nouveau, sur ma chaîne pour voir ce qui vous intéresse. Et puis cela nous permet en tout cas, même virtuellement, de passer ces quelques moments ensemble et de partager avec vous toutes mes passions, que ce soit celle des modèles réduits ou bien de l'histoire donc de notre pays, de l'histoire de France et bien sûr de bien d'autres choses. Je vous remercie à toutes et à tous, grands et petits, donc d'avoir suivi mes documentaires, en tout cas celui-ci et tout ce que vous avez pu voir sur ma chaîne. Je vous donne à nouveau rendez-vous sur celle-ci pour nous retrouver, comme je vous le disais, virtuellement, mais c'est quand même un plaisir de partager avec vous toutes ces passions. Merci à toutes et à tous, à bientôt et une bonne continuation. Au revoir. Thank you.